Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau courant artistique du XXe siècle en observant une œuvre de Giorgio de Chirico. Il est né en 1888 à Athènes, de famille italienne. Son père travaillait dans les chemins de fer, ça aura une influence sur sa carrière. Après la mort de son père, sa mère, très passionnée d'art, avait à cœur que ses enfants soient artistes. Alors ils sont partis d'abord pour Munich. Là-bas, sa formation picturale ne lui plaisait guère, mais la philosophie beaucoup plus. Et puis parce que tout se passait à Paris, il est parti en 1911 là-bas. Il va rencontrer de nombreux artistes et va exposer. Si bien qu'Apollinaire, toujours lui, dira de cet artiste qu'il a une originalité qui vaut son intérêt. Il n'est ni des impressionnistes, ni de Matisse, ni de Picasso. Il dit que sa peinture est métaphysique. De Chirico, qui s'intéresse à la philosophie, est content de ce terme et va le conserver. Pour essayer de comprendre sa peinture, observons l'incertitude du poète. La métaphysique, c'est aller au-delà de la nature, de l'apparence, de la réalité, de la perception, de ce qui peut être validé par l'expérience. Il dit que sa peinture, il la voit avant de l'exécuter, comme un rêve, une sensation profonde, donc étrange et inconnue. Au spectateur, il ne transmet pas une émotion, mais un questionnement. Acceptez de reconnaître qu'en observant ce tableau, il vous est très difficile de ne pas vous dire que c'est n'importe quoi. En effet, notre cerveau a besoin de donner du sens. Mais De Chirico ne livre pas une notice avec son tableau. Il faut réfléchir. Alors que voit-on ? Nous voyons une statue sans tête, sans bras, une statue de femme, à côté d'un régime de bananes. Tout cela sur une estrade. Nous voyons des colonnades et nous voyons un train au loin et des mâts de bateaux. Le dessin est réaliste, mais ces objets côte à côte sont incongrus. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Peut-être la vie et ses antagonismes. Entre une sublime statue antique et un bien de consommation courante comme la banane, entre l'industrie d'aujourd'hui symbolisée par le train en référence à son père et le monde antique et son architecture, et puis ces contrastes forts entre l'ombre du temple et la lumière du soleil sur la place. Mais c'est peut-être la solitude, la mélancolie. Ici, la place est vide, le train est parti, comme un rendez-vous manqué avec cette femme. Ou pourquoi pas une explication plus psychanalytique, plus érotique. Ici, la femme est dépersonnifiée, mais avec des attributs féminins, une cambrure exagérée. Et devant elle, quel symbole phallique que ces bananes qui se multiplient, mais qui viennent mourir là où tout est vide, peut-être un symbole d'impuissance. Vous voyez, l'interprétation est libre. C'est cet art métaphysique qui plus tard inspirera le surréalisme, que nous observerons demain. Avant cela, regardez d'autres œuvres de Chirico et réfléchissez. Notez que cette œuvre se trouve à la Tate Modern à Londres et nous on se retrouve demain. À demain.